Côté. Voilà, on va inverser. Tac. Ouais, nickel. Ouais. T'inquiète, je regarde tout. Et là, paf, on est parti. En Kazuya Wario. Comme prévu sur Town and City. Pour ce tour 3 winner. Ça démarre directement avec un Kazuya agressif qui me vole mon tag. Je vais péter un boulon. Mais non, c'est un séqueur, ça me fait super plaisir en tant que Kazuya. En tout cas, là, on est sur un Bouddha qui commence à dérouler pour le moment avec un petit avantage de pourcentage. Mais après, cast du Kazuya, c'est toujours la même chose. C'est oui, on a un avantage, voilà. Hop, électrique, drag down, rage drive, 73%, ça tue. Super bien joué, belle conversion. On a bien reverse le nerf, on a bien fast fall, c'était très stylé. On utilise le petit Donbe pour armor quand on est off stage, petit laser pour tempo. Meurt pas, voilà. C'est exactement ce que je disais dans ce genre de match-up. Ce qui est un peu compliqué, c'est que Kazuya il t'explose ta stock à 0. Et du coup, on peut pas vraiment parler d'avantage ou désavantage. Dans ces situations-là, le seul vrai avantage qu'il y a, c'est quand une stock est perdue en entier. Et là, le rythme assez rapide de la game arrange pas forcément Bouddha qui met du temps à charger son waft. Ok, down smash électrique, up smash qui ne tuera pas. On amène néanmoins à de très hauts pourcents. On arrive à pareil le deuxième hit de la moto. Et là, on a un bon lead du côté de Kinato qui se débrouille super bien dans cette game. On overextend pas du côté de Bouddha sur les phases. On reste assez safe. On sait que Kinato il peut nous reverse très facilement parce que tout simplement Kazuya move invincible ultra rapidement, qui passe à travers des trucs, qui shield push, etc. avec l'électrique. Waouh! Up out of shield qui tuera à 160. On est sur sa dernière stock tandis qu'on chope le full waft. Ok, petite conversion. Aïe aïe aïe, on a raté. On a dash attack, on a un petit peu raté la conversion, c'est pas grave. Ça continue à se taper et là on a le full waft du côté de Bouddha, du côté de ce Wario. Est-ce qu'on va vouloir le cramer pour cette stock? Et là le problème c'est que la damage output de Kazuya elle est tellement énorme, c'est-à-dire que même si on rate une edge guard et qu'on se prend un petit reverse par le AB, on se dit c'est rien, mais non, c'est une vingtaine de pourcents ou un truc du style. Un électrique nature c'est 17%, donc juste pour se mettre à l'aise, pardon. Et là waouh, edge guard down air, ça va chercher loin. Out of shield, fast fall. Et on est dans un bourbier là du côté de Bouddha. On n'arrive pas trop à s'extirper. Kinato qui joue extrêmement agressif et qui tuera avec ce Donbe. Et là on avait un gameplay de Kinato qui était assez impressionnant. C'était un Kazuya excessivement agressif. En même temps on va me dire que c'est un petit peu ce qu'il faut pour hop, c'est pas cette scène que je voulais mettre. Tac, c'est ça. En même temps, c'est un petit peu ce gameplay qu'il faut essayer d'avoir contre Wario pour éviter qu'il ait le waft, etc. Mais là, franchement, il a réussi à lui être dessus pendant toute la game. C'était vraiment impressionnant. On a eu des bonnes conversions. Dommage, on a eu des tout petits miss input. Mais bon, c'est le classique, hein. Quand on joue Kazuya, c'est impossible. En tout cas, à notre niveau actuel. C'est un peu impossible d'avoir des conversions parfaites. Et on est reparti. Pour la deuxième game, on a mis le costume. Et là c'est parti, down throw, électrique. L'électrique qui a touché un petit peu haut, du coup on pouvait pas faire la full conversion avec le drag down on air, etc. On a décidé de partir sur un double jump fair pour finir ça. On va faire un électrique cup smash, la DI, Shishman. Ça fait 0 to death en plusieurs fois. Ok. Petite conversion là, voilà, ok. J'aime beaucoup ce que fait Kinato là, il a un avantage qui est plutôt propre. Et du côté de Bouddha, on n'a pas trop de réponses, c'est un petit peu hasardeux. On essaye de jouer un petit peu le jeu patient qu'il a d'habitude, mais là j'ai l'impression que Kinato est tellement sur lui que c'est compliqué quoi. Voilà, petite électrique en reverse. Qui aurait pu être catastrophique, électrique up smash qui tuera vraiment pas à 80%. Voilà, on décide de reprendre le contrôle du terrain avec Bouddha. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. On se prendra cette tub out of shield et Kinato qui est giga en place ici. Ok, ça a réussi à tech. Putain, mais
on est en place de fou là. Et là c'est compliqué là, ça fait qu'une minute de jeu, il y a déjà 2 stocks en moins du côté de Bouddha qui t'écra pas, qui reviendra avec sa moto. Il faut rester dedans, on a Wario, perso des comebacks impossibles, on l'a vu avec Gluto contre Ken. Ken et son Sonic, on sait que c'est possible, mais là ça me semble très compliqué. Kinato qui a un momentum de fou malade, mais voilà. Donne tilt dash attack à l'edge qui tuera. Et là faut faire attention du côté de Bouddha. On a envie de jouer défensif, mais faut pas trop être prévisible parce que ça c'est un petit peu la spécialité de Kinato, j'ai l'impression, c'est de savoir approcher un petit peu quand on s'y attend pas. Petite phase de Bouddha qui affichera 39%. Tech sur la plateforme, on chope avec le chomp, une stock de retard et puis là voilà, hop. On appuie sur le désavantage un petit peu bancalos de Kazuya pour faire des phases qui, même si quand elles sont plus trop, on peut continuer de les extendre. Ok, Electric Up Smash. On tue pas, mais là, c'est pas loin. Oh, Flash Punch. Ok, comment on s'en sort? 139%, il faut réussir à... Ouais, non, on se prendra cette up B. Un set compliqué. Set compliqué du côté de Bouddha, on n'a pas réussi à se mettre en place. On avait un Kinato qui a agressé beaucoup trop. On n'a pas eu les réponses. Même sur un très grand stage comme ça, on a été un petit peu forcé de se cogner dessus. Gros GG au